recommence. Alors, encore? On n'était pas d'arracher le Tet Zayin Amoud Aleph. On continue. Darash Rabbi Yehuda Berabi Nachmani Meturgemane Deresh Lakish, puisqu'on a déjà amené les paroles de Rabbi Yehuda, fils de Rabbi Nachmani, qui était le Meturgeman de Resh Lakish. La Gemara continue à nous enseigner d'autres enseignements qu'il a amenés. Maï Dirti, qu'est-ce qu'il y a écrit dans le Passouk? Il y a écrit dans Micha. Il y a écrit dans Micha, Al taminu berea, al tiftechu be'alouf. Donc, ne croyez pas votre ami et ne mettez pas votre confiance be'alouf dans le général. Comme ça, c'est écrit. Donc, al taminu, n'ayez pas foi berea avec l'ami. On ne sait pas encore. Ouais. Re'im Aovim. Al tiftichu be'alouf, et n'ayez pas confiance au alouf, au chef. Alors c'est quoi la dracha? Im, c'est qui? Im yomar lecha yetzer hara chato. Si maintenant le yetzer hara il vient, il te dit faute. En rapport avec ce qu'on vient de faire. Exactement. Si le yetzer hara il vient, il te dit faute. T'es à Dubaï. T'es à Amsterdam, t'es à Paris. Il n'y a pas de Dubaï. Et le Yetzer Hara, il est là. Et il te chauffe, t'es tout seul, sans ta femme, sans personne. Et tout d'un coup, tu sais pas, t'es dans un pub. Et il y a plein de petites minettes qui aiment les hommes de 40, 50, ou 60 ans, ou 70 ans. Et elles sont là comme des petites abeilles. Oui. À essayer de... Butiner. Et Yetzerara, il te chauffe. Et il te dit, on ne vit qu'une fois. Yetzerara, il te dit, on ne vit qu'une fois. D'accord. T'es là, tout seul. La malo. De toute façon, toi, à la maison, ça se passe pas trop top avec ta femme dans le lit. C'est compliqué. C'est pas souvent. Et c'est plus aussi alléchant qu'au début. D'accord. Personne ne le voit. C'est plus aussi ferme. C'est plus aussi ce que tu veux. D'accord. C'est pas aussi. D'accord. Personne ne le voit. Le miel est moins sucré. Allez-y, les amis. Faites chacun son truc. Chacun son petit mot là. Et donc, le Yetzer Hara, tu vois qu'il est là. Lui, il te dit quoi? Chato. Faute. Exactement. Vas-y, mon gardas. Non, vas-y. Non, mon gardas. Vas-y. Non, c'est, je l'ai dit. Mais ils n'ont pas entendu. Non, cette phrase, c'est marqué ça. Achol le château qui m'a tamut, je faisais. Bien sûr, c'est Gemara. Buvons et mangeons, parce que demain nous mourrons. Ah, Ça, c'est l'hellénisme. L'hellénisme. Médiateur, il dit ça. Ve'akadosh bohu mochel lecha. Il est Tzara, il vient te dire, regarde, faute. Mais Dieu, il va te pardonner. T'as pas été au cours du Rav, il a parlé qu'Hachem il était entièrement rachamim. Attends, tu fais un pile-poule dedans, tu fais du limoud toi, donc attention. On parle pas à un fauteur qui sait pas ce qu'il fait, on parle à des gens qui savent. On parle à des gens qui savent. Regarde où il m'a mis à Kadosh Baruch Hu. On parle à des gens qui ont des barbes, d'accord. On parle à des gens qui sont là. Et il nous dit comme ça en plus, Yetzer Hara. C'est ce qu'il peut te dire aussi, Yetzer Hara. Blainara, tu tues tous les matins, machin, ta Torah. T'as plein de srouillottes. Bon, et une fois, t'as été cutiné la fleur de. C'est pas très grave. T'as perdu 5 minutes. Donc il te dit, Yetzer Hara, faute. Il n'est pas peur, Gajou, il pardonne. Altamin. Altamin. N'aie pas foi en sa parole. C'est écrit dans le Passouk. Altaminu berea. Ne mets pas ta foi dans ton meilleur ami. C'est qui le meilleur ami de l'homme? Après le chien, ou avant le chien, c'est Yetzer Hara. C'est Yetzer Hara. On est beaucoup plus, on a beaucoup plus d'affinité avec le Yetzer Hara que le Yetzer Hara. Il est très fidèle, il est tout le temps là. Il est fidèle. Oui, oui. Et magnifique. Voilà. Il est tout le temps là, donc il est fidèle. Et en plus. Il est malin. Il est malin. Non, comme un ami, comme un ami. Là, on parle comme un ami. Tu connais super bien. Il est sincère. Oui. Il est sincère, il a fait, mais un autre ami. Il est toujours présent. Autre chose. Non, on l'a dit, il est tout le temps là. Il te fait kiffer. Il, a toujours les bons... Il te fait kiffer. Eh oui. Et pour ça, qu'est-ce qu'il fait? Il t'arrange tout. Oui. C'est pas compliqué. Excuse pour Quand tout. tu veux faire la Avera, c'est pas compliqué. Il va t'arranger l'histoire tranquillement. Tranquillement. Par contre, il est Tzaratov. Ah, c'est compliqué. La voiture a démarré. Quel lourd, quel bout, quel bleed. Il pleut, il me demande de sortir pour faire mincha. Il y a bleed, il y a lourd. Il pleut. Et ça arrive, il fait attention à moi. Tu vas te prendre froid, mon petit chéri, reste à la maison. T'as besoin de faire mincha.
T'as compris? Donc il est fidèle. Il fait bien. Si tu fais mincha, peut-être, ah j'ai mal au dos, je peux pas aujourd'hui. Je ferai 2 fois vite. Donc le Yetzer Hara, comment il appelait dans le Passouk? Al ta'amin berea. N'aie pas foi entre Réa, ton quoi, Réa? Ton meilleur ami, ton pote. C'est pour ça qu'il y a le mot C'est Yetzer Hara. Bien sûr, exactement. Parce qu'un ami, parfois, il peut être méfie-toi de tes amis. mauvais. J'ai eu une discussion Shabbat, bon, c'était très sympa. Bref, il y avait des jeunes couples et tout ce qu'on voulait, machin, bref. Et oui, il y avait beaucoup de cousins, cousines, petites cousins, petites cousines, arrière-petites cousins, petites cousines. Bref, d'accord. Non, tu connais pas. Bref, là, on parlait de plein de choses, c'est des jeunes couples, et donc, tu vois, c'est machin, il y a, bon, bref, il y a des balagans, pas dans la famille, hein, mais des balagans autour de nous, donc tu parles plein de choses. Et les... Merci mon tzaddik, on voit le vécu. Et donc, d'accord. Je voulais pas le dire. Je voulais pas le dire, mais... Non, Chaz Veshalom, mais tu m'avais parlé ici à Ranana, un truc comme ça. Voilà, je vais dire ça. Toi qui m'as parlé de ça. Voilà, il a dit à Bordeaux. Des amis qui étaient pas ensemble et t'avais avec toi, tu n'étais plus ami avec eux depuis longtemps. Et qu'à la fin, l'autre il est parti avec l'autre et l'autre avec l'autre, et je sais pas quoi. Il s'est trompé de femme. Ils étaient trompés de femmes, ils sont tombés de porte. D'accord? Donc, Réa, tu parles Réa. Réa, c'est le meilleur ami, mais des fois, ça peut être Ra. Ça peut être rare. Faire très attention. Quand il y a trop de tsara, quand il y a trop de familiarité. Ah ouais. D'accord? Parce que c'est ça qu'il peut avoir tout de suite, la familiarité. La femme de l'autre, elle va se rapprocher du mari, et le mari de l'autre va se rapprocher de la femme de l'autre. Pas de Sarah, pas de Sarah. Il faut avoir une tsara. Vous savez que la première, les premières personnes avec lesquelles Chadé Shalom, une femme ou un homme trompe, première, c'est d'abord avec un collègue de travail. Ouais. C'est le plus fréquent, c'est collègue de travail. Parce qu'ils se voient toute la journée, proximité, tata. Le deuxième... Comme on a vu hier, 2 ans ensemble. La famille, on va regarder. Le deuxième, pas du tout. C'est les meilleurs amis et meilleurs amis IE. Waouh. Le deuxième, c'est ça. Mais pourquoi? Je vais te dire pourquoi. Parce qu'automatiquement, il y a une non, mais même il y a une affinité. Et chez l'Oneda, hein, d'accord, chez l'Oneda, voilà, ça on dit lo alenu, lo alechem, lo alafechad. Ok? Des amis. Non mais sérieux, regardez autour de vous. Tu le vois, d'accord? D'accord. Lo alenu, lo alechem, alafechad. Des couples qui étaient super amis, tout ce que tu veux, machin et tout. Chez Mishmor, il y a eu un malheur, il y a une catastrophe. Un des deux, il est niftar, ok? Machin et tout ça. Et par exemple, c'était pas un couple. Mechila, j'ai dit un couple, mais elle ne peut pas se marier avec l'autre. Il y avait un très bon ami. Et lui, il n'était pas marié, par exemple. Ou elle n'était pas mariée. C'était une femme, elle était là, c'était une super amie et tout ça. Il se rapprochait dans l'épreuve. Lui, il perd sa femme, avec qui il va se marier? Avec la meilleure amie. Lui, machin, avec qui il peut... Elle est à la limite, ça c'est bien. Non, j'ai pas dit que c'est bien, c'est pas bien. Juste pour montrer que et cette affinité, elle n'est pas née d'aujourd'hui. Elle n'est pas née d'aujourd'hui. Elle est née du vivant de la femme ou du vivant du mari. Donc il y avait déjà la marchava. Il y avait déjà la marchava. Alors on peut dire que il y a une affinité, c'est pour ça d'ailleurs. Mais Vadaï, c'est pour ça que fait boum. Ah, il y a une affinité entre le beau-frère et la belle-sœur. On dit qu'il y a une zika. Il y avait déjà la marchava. Plus qu'il y a une affinité. On dit qu'il y a. Je sais pas si elle marche ça, la vérité. Mais ça dépend après des gens. Mais en tout cas, oui. Il y avait déjà la marchava. Il y a une zika. Quelqu'un il fait boum. Là, j'ai cru que le hiboum c'était pour donner une descendance au Ouais, moi aussi, oui. Non, il a pas dit ça. Mais il a pas dit ça. Il a pas dit ça. Oui, mais lui, il a dit. Pourquoi c'est le frère? Non. Est-ce qu'il y a Parce que ça veut dire qu'il y a quelque chose qui existe entre le frère et la belle-sœur. C'est ta question. Non, c'est pas ça sa question. Ma question c'est pourquoi on Voilà. va aller choisir le frère et pas une autre personne. Non, le frère, c'est parce que c'est le même sang, c'est le même ADN. Donc c'est comme si maintenant, la personne qui est niftar, le frère qui est mort, il va donner une descendance à son frère. D'accord? Mais maintenant, la camarade dans Messet Ibamot, elle parle de ça. Elle dit que elle est recherchée. Est-ce que quand il y a Iboum, est-ce qu'il faut que le frère qui marie sa belle-sœur doit lui donner des kiddushin? Pour ce moment, il faut des kiddushin. Mais non, il faut des kiddushin. bien. Il faut des kiddushin, ça dit que se marie avec elle. Et la camarade, avec, d'accord, chercher, répondre et tout ça, de dire. T'as dit quoi? De dire non. Et dit là-bas, et là-bas, il y a qui? On parle de zika. C'est quoi une zika? À partir du moment où le frère, le premier quoi, se marie avec sa femme, dans ces kiddushin-là, il y a aussi les kiddushin du frère, en théorie. C'est-à-dire qu'elle est déjà, il y a une zika, elle est déjà... À condition que le frère y parte. Chachamim, C'est quoi zika? aussi, mais exactement, mais c'est dans les babos, mais c'est kiddushin aussi on parle de ça. Exactement. Mais Chachamim, zika c'est qu'il y a une appartenance déjà. Mais la Gemara dit que Chachamim, ils ont institué pour ne pas que ce soit Zol
aux yeux du frère, que ce soit qu'elle soit méprisante parce qu'il n'y a pas eu de Kiddushin, alors il se fait un Mahamar. Il y a un Mahamar. Un Mahamar, c'est pareil, on va écrire quelque chose qui ressemble à Kiddushin pour que le frère il ait quelque chose. Comment? C'est deux choses différentes. Voilà du Ktuba là. Ktuba, il faut qu'il y ait une Ktuba. On parle de Kiddushin. Kiddushin, c'est ce qui fait qu'il shoot. Kiddushin, c'est quoi? Miyuchedetli. Maintenant, il lui est entièrement consacré. Réservé. Non, c'est quand tu as la bague. C'est la bague. Ouais. Donc il y a Kiddushin, Ouais. et il n'y a pas de, comme tu as dit, Mahamar. Fiançailles. non, le... Ketouba. Ktuba. Il y a Ktuba. Ah, il y a Ktuba. Quand même. Donc, On ne peut pas se marier avec une femme sans Ktuba. Non, mais le Mahamar, il peut être fait par n'importe Donc il y a Kiddushin, il y a Ktuba. Il n'y a pas Kiddushin. Info. Ah, c'est ça, pas Kiddushin. Ah oui, parce qu'il n'est jamais Kudesh quand il est marié. Voilà. Enfin, On revient à nos. non, mais Donc, messieurs, Omer Apasouk, Al ta'aminu bera, al tiftechu be'alouf. Ne mettez pas ta foi dans le rat, c'est qui le rat? Dans le Yetzera qui te dit vas-y faute, et Dieu il pardonnera, ne le crois pas. Al ta'amin bera. Ven ra, et là, Yetzerara. Il n'y a pas de ra, uniquement Yetzerara. Chez Nehemar, comme il y a écrit dans Parashat Noach, quand il dit en fait qu'il regrette d'avoir créé l'homme, il y a écrit qui Yetzerlev Adam ra mineorav. Parce que le cœur de l'enfant, il est mauvais depuis le début. Et ça va dire. Ça, ce passouk, il va à l'inverse, à l'encontre complet de la philosophie. Tu me diras de qui? C'est pas Rousseau ou Voltaire, je ne sais plus, qui disait que l'homme est bon à l'état de nature, mais c'est la société qui le convertit. Lui pensait que l'enfant il est bien, bon. Mais quand il vient d'une société qui est pervertie, une société qui est mauvaise, il devient mauvais. La Torah elle te dit non? C'est incroyable. Qui yetzer lev Adam ra mineorav. L'homme, il vient avec un Yetzerara d'abord. Et d'ailleurs, le Yetzerara chez nous, on le sait, on a compris. On la guerre à 13 ans. Mais vous avez pas dit. C'est deux choses différentes. C'est pas les Yetzera qui fait sortir du ventre. C'est Yetzerara qui fait sortir du ventre. Ça veut pas dire que. Et tout ce qu'il fait, il est Yetzerara. C'est pour ça que le Yetzera Tov ne vient dans l'enfant uniquement à partir de 13 ans. Rabbi Dan, quand est-ce que Yetzerara il vient dans l'enfant? À partir de 13 ans. Yetzera Tov, pardon. Yetzerara à partir de la naissance. Il était déjà là. À partir de la naissance. Quand tu es Yetzerara, hein, d'accord? Donc tu viens dans ce monde-là, tu as Yetzerara. Très dur. C'est pour ça que tu pourras voir. Oui, c'est innocent. Tu pourras voir. Pas de préjugés, Il y a une innocence. pas de réfléchir. Voilà, il n'y a pas de date, mais il y a du rat. C'est la conscience. Un enfant, il va mettre Pourquoi un enfant, il est chauvard? Un enfant, il fait des bêtises. Parce qu'il est C'est rare. Pas seulement parce qu'il est inconscient. Il y a cette conscience. Mais, Badaï, c'est quoi l'inconscience? Quand tu vas avec la petite Thaïlandaise, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que tu ne fais pas le choix. Non. Pas toi. Quand la personne est avec la petite Thaïlandaise, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que tu as perdu la tête. La preuve, une fois que tu te lèves du lit, tu dis mais qu'est-ce que j'ai fait? Tu as perdu la tête. Comment il fait l'Yetzera? Comment il fait l'Yetzera pour nous faire fauter? Eh, Nadam, Choté, là, Imken, Irnas, Warchtut. Donc c'est ça l'enfant. C'est pour ça qu'il n'a pas de date. Pourquoi l'enfant il n'a pas de date? Parce qu'il a Yetzerara. Et par définition, il n'a que Yetzerara. Donc il n'est pas capable d'avoir une date. Parce que Yetzerara c'est l'anti-date. Yetzerara c'est l'anti-réflexion. Par nature, l'enfant est inconscient. Voilà. C'est ça, tu l'as dit. Il a fait, c'est ça. L'enfant, tu avais expliqué qu'il est inconscient. Il a fait. C'est par le fait d'être élevé avec l'étude, etc. Et avec son apogée, là, par exemple, en théorie d'ailleurs, il commence à avoir de la conscience. Exactement. Et la reine, tu comprends pourquoi il n'y a que le Yetzera, parce que le Yetzera c'est l'anticonscience. Quand tu fautes, tu n'as pas eu conscience. Les gens confondent le Yetzera et être rare. C'est deux choses différentes. C'est deux choses différentes. Tout à fait. Il n'est pas rare. Mais il a le Yetzera. Voilà. C'est ça. Pas confondre. Un enfant, il n'est pas rare, il n'est pas mauvais. Non. Et il est le drap, Avalra, l'eau. L'enfant est pur. Oui, il est pur. Il n'est pas rare. Mais il a les Yetzera. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal, c'est vrai. Il a fait. Il n'est pas bien. Donc Ramineorav, d'accord? Qui est Adam, Ramineorav. Donc le lèvre de l'enfant, de la personne, de l'homme, Ramineorav, et Dieu il a voulu détruire le monde. Ça c'est qui? C'est l'Yetzerara. Ven Alouf, et là Kadosh Baruch. Et c'est qui le Alouf? Aloufo Shel Olam. C'est qui le Alouf? Akadosh Baruch. Combien de fois on a dit ça? C'est qui le Aleph? C'est qui le Aleph? Aleph, Yud, Vav, Yud. Aleph, quand tu écris Aleph, c'est Yud, Vav, Yud, c'est 26.
c'est Aloufo Shel Olam. Le Aloufo Shel Olam, c'est du Milachon Aleph, pas Milachon général simplement. C'est pour ça qu'un Alouf, il s'appelle Alouf. Milachon Aleph, parce que le général, c'est le premier de l'armée. C'est qui le boss de l'armée? C'est le général. Alouf, Aleph, parce qu'il est Aleph, c'est le premier. Et donc, Ven, Alouf el Akadosh Baruch Hu Sheneemar, comme il y a écrit dans le verset dans Yirmiya, Alouf Neurai Ata. Alouf Neurai Ata. Comment? Tu es le général, le chef de ma jeunesse. Et là, de quoi on parle? Parce qu'Irmia, il parle. C'est quoi le contexte? Irmia, il a prophétisé la destruction du temple. Mais aussi, c'est Bezrat Hashem, aussi la reconstruction du temple, la Géoula, quoi, la Géoula. Et donc, quand il dit aussi là-bas, Alouf Neurai Ata, c'est qu'Hachem, il espère que Dieu va nous délivrer, il va reconstruire le Beth Amikdash. Et comme tu as été le général de ma jeunesse, quelle jeunesse? Quand on était en Égypte et que tu nous as fait sortir d'Égypte. Il était comme un alouf. Ish milchama. Il était comme Kaviachol, un Ish milchama. Et donc c'est ça écrit dans le verset. Al taminu berea, al tiftechu be'alouf. Ne mettez pas votre foi dans Réa, c'est l'Yetzerara qui te dit faute. Al tiftechu be'alouf. Et ne mets pas ta confiance en Alouf. Quand il te dit l'Yetzerara, faute et Dieu il va te pardonner. Non, ne crois pas, n'aie pas confiance en ça. N'aie pas confiance en ça, c'est de la blague, c'est pas vrai, renforce-toi. Et combien de fois on tombe nous-mêmes dans ce piège? On tombe très souvent dans ce piège. Et je vous dis, plus tu vas grandir dans la Torah, plus tu vas te sentir protégé. Il y avait un film comme ça, Intouchable. Voilà. Intouchable. Moi, ça m'arrivera pas. Kiviachol. Alors, moi j'étais pas dans ça. Moi j'étais pas dans ça, mais d'accord. Quand je dis intouchable, là je vais dans un autre registre. Non, pas que n'importe quelle avéra, mais l'omichané. Non, dans ce que tu viens de dire intouchable, c'est-à-dire que moi ça ne m'ira pas de faire cette avéra. Non, intouchable dans le sens. Puisque j'étudie, voilà. Mais je sais que Dieu il m'aime et regarde tout ce que je fais à côté. Ça va, regarde la tfila que je fais, regarde la barabbéchet d'Amazon que je fais. je fais des choses bonnes. Voilà. Protégé. C'est vrai, il a raison. Je sens le vécu. C'est Robin des Bois, il est. C'est la vérité, c'est le vécu, oui. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai ou c'est pas vrai? Je viens d'acheter des tzitzit de ouf, j'ai acheté une malade. Bon, ça va, si j'ai fait ça, c'est pas trop grave. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait, nous? Ah, la balance. C'est un mot intégré. Quand tu as conscience de ça, plus c'est grave pour toi de faire le péché, tu t'abstiens, tu le fais pas, tu vois. Plus ça te pourrit de l'intérieur. Il veut nous parler, mon père. Non, parce qu'il comprend ce que je dis. Parce qu'il comprend ce que je dis, mon tzaddik. Allez, on termine, messieurs, s'il vous plaît. Et demain, il y a une chazara de ouf. Je ne dis pas qui. Il le saura à la fin du shiur. Mais en fait, je sais qu'il sait que c'est lui. Ça m'énerve. Mais bon, je peux pas. Il le sait, mais c'est pas grave. Allez, c'est pas grave. Alors, Gamal continue à nous dire donc des choses par rapport à l'homme qui va fauter, ne pas croire le pitouille, la séduction du Yetzara. Shma Thomas, Mimeibi. Peut-être que tu vas te dire quoi quand tu fais la vera? Bon, il n'y a personne. Qui va témoigner après ça? Je suis tout seul. D'accord, c'est pour le travail. Je suis à Los Angeles. À Los Angeles. Banco qui peut, tu peux trouver des Israéliens, des gens que tu connais. D'accord. À Los Angeles, il y en a combien d'Israéliens? 200 000. D'accord. 200 000. Ok. Par rapport à ça. Si tu commences à penser à tout ça, normalement, Non, il n'y a personne. T'es dans une rue paumée au Mexique. Personne ne le connaît. Elles ont des jujus comme ça, elles te regardent de loin, t'en as 18. Mimidbi. C'est que le Yetzerara, il commence à te bouffer, oui. Bah oui. C'est des fausses questions, mon tzaddik. Tu veux qu'on essaye? Non, moi je commence à... Shma Tomar Mimidbi. Peut-être que tu vas te dire, bon, ok, il n'y a personne, qui va le dire? Dans le sens où personne ne va le savoir. Tout se sait. D'où on apprend ça, mon rabbi, Moshe? Vegas. Ce qui reste à Vegas, reste à Vegas. C'est faux. La Gemara, elle dit, pourquoi est-ce que la sota, la femme qui aime sauter, on avait dit, pourquoi la sota, on lui fait une telle, comme ça devant tout le monde, et machin, fait comme ça, on fait boucha et la shonara, c'est pas beau. Elle s'est isolée. Devant tout le monde. La Gemara, elle vient, elle dit, tout celui qui est au vera besseter,
Akadosh Hu Megalelo et Begaloui. Tout celui qui fait une avéra en cachette, à la fin, Kadosh Baruch Hu, il la dévoile aux yeux de tous. Et elle, qui a voulu faire une avéra en cachette, elle a attendu que le voisin ait rendu du travail, elle s'est mise à la porte, Keilou pour jeter les poubelles, et elle a mis la grande fente comme ça, parce que son mari il est en voyage en France. Tiens, vous rentrez tôt ce soir? Tu rentres tôt, parce que les Français ils se tutoient, tu vois. Ça me rend fou. Moi, ça me rend dingue, comme au travail. Tu rentres dans un travail, les Français ils se tutoient tout de suite. Tout de suite. Ça, c'est parce qu'on est en Israël. En France? En Israël, c'est parce qu'on est en Israël. Attends. En France, non. D'accord, bah alors en Israël. Ah oui, en Israël, oui. Mais c'est quoi ça? Mais c'est quoi ça? Comment tu peux tutoyer? En France, dans les bureaux, pas des Ah, en France, c'est la bise. Non, en Israël, c'est pas la bise. C'est directement dans la voiture, dans le parking. Oui. Tu veux que je t'amène des trucs que je te raconte? T'adores, toi, hein, ces histoires. D'accord? Qu'est-ce que je disais? Qu'est-ce que tu disais? La femme sauta. Alors, et toi, t'as fait quoi? On s'est t'as voulu te cacher? Donc, c'est quoi ici? Il dit la Gemara, Shema Tomar mi meibi. Qui va savoir? Qui va savoir? Avne beto vekorot beto shel adam hem meijin bo. Sache qu'après 120 ans, Avne beto, les pierres, les murs de ta maison, les pierres de ta maison et les poutres de ta maison viendront après 120 ans et c'est eux qui témoigneront sur ce que tu as fait dans ta maison. Ils vont témoigner aussi des bonnes choses que tu as fait dans la maison. Pour l'instant, on n'est pas dans les bonnes choses. Pour l'instant, on n'est pas dans les bonnes choses. Et quand tu étais tout seul là-bas et tu as été le mur, on dit les murs ont des oreilles. Ouais. Les murs ont des oreilles. Tout se sait. On va l'isoler en Israël. Tout se sait. On peut la vendre la maison? Tout se sait, mon tzaddik. Tout se sait. Les murs de ta maison, la poutre de ta maison, eux, ils viendront témoigner. Chez Nehemar, qui even mikir tizak, comme écrit dans Chabakouk. Parce que une pierre du mur hurle. Vechafis me'etz ya'anena, et le bois ya'anena va répondre. Qu'est-ce qu'on voit de là? Comment il peut? Oui. Va chachamim omrim. Donc de là, qu'est-ce que tu apprends, mon tzaddik? Ça sert à rien en fait. Parce que quand on dit aussi les murs ont des oreilles, parce qu'en général, les gens ils se mettent sur le mur pour écouter ce qui se passe derrière. Ouais. D'accord? Il a fait, mais donc ne pense pas une seconde. Que tu peux fauter et que personne ne te voit. C'est exactement la paracha. Celui qui a volé le taureau. Exact. Ouais, ça c'est par rapport à ce qu'on va lui faire. En fait, tu te caches des hommes et tu ne pas caches pas d'Hachem. Exactement. D'accord. Parce que tu peux pas. Il y en a qui disent c'est toi-même qui veux venir témoigner. T'as neshama. Parce qu'avec toi, avec quoi t'as fauté? Avec quoi t'as fauté? Avec ton corps. C'est dur. La neshama, elle ne voulait pas fauter, elle. Donc après 120 ans, la neshama, elle dira ouais, bien sûr, le corps, il a fauté. Chez Nehema. Exactement. Mishochevet chekecha shemor pitrepicha. Mishochevet chekecha. Celle qui est shochevet dans tes... Non, chekecha, c'est... Non, là. Dans tes muscles? Non, entre les bras, comment on appelle ça? Les aisselles. On peut pas les aisselles. Sur ton... Ici. Épaule. Sur tes épaules. Ah, merci. Shemor pitrepicha. Alors garde ta bouche. Parce que celle qui est là, on parle de la neshama, que tu gardes, tu la chéris quoi. Ce qui est cher chez toi, d'accord? Shemor pitrepicha, elle sait tout, elle voit tout, elle entend tout. Elle témoignera après 120 ans. Ezoï davar chez shochevet bechiko chez la dame, et beomer zo neshama. C'est quoi qui est sûr, entre guillemets, entre les épaules de l'homme, entre les mains de l'homme, que tu chéris, c'est une image, c'est la neshama. Rabbi Zrika Amar, Shnei Malacha Sheret Amliavinoto, En Meidin Bo. Il dit non, qui va témoigner après 120 ans de tout ce que tu as fait? Tu pourras dire, mais non, c'est pas vrai, je n'ai pas fait ça. Les deux anges qui accompagnent l'homme. Vous savez qu'on a mentionné ça plus d'une fois. On a autour de nous deux malachim, deux anges. Celui qui nous accompagne Shabbat? Exactement. Et Shabbat, d'ailleurs, il nous accompagne. Et quand on arrive à la maison et il voit la table qui est faite, un il dit, waouh, que la semaine prochaine ce soit comme ça. L'autre, il est obligé de dire Amen. Mais si quand on amène un balcocho, mais s'il voit que c'est le balagan, il n'y a rien, l'autre il dit ah, la semaine prochaine c'est comme ça, et il dira à l'autre, il est obligé de dire Amen. Donc il y a deux malachés à charrette qui sont là, malachim, et mais la vie met à Adam, tout le temps, c'est des gardes du corps, d'accord? Des bodyguards. Et ceux-là, ils sont avec toi quand tu fautes. Ceux-là, ils sont avec toi quand tu fais des bêtises. Et il dit Amen alors? Ils disent pas Amen, ils souffrent à cause de toi. Aval Meidim. Parce que pour témoigner, combien il faut de témoins? Deux. T'as compris. Chez Nehemar. C'est pour ça que Rabbi Zireka, c'est ce qu'il dit.
C'est ce qu'on dit dans le Teilim. Parce que ces anges, Hachem, il a ordonné de te garder sur ton derech. Et donc, bien fait. Et donc, on parle de ces deux anges-là qui sont tes bodyguards. On a des anges gardiens. Et donc, tes deux anges gardiens, ils seront là et ils témoigneront. C'est comme un peu, tu sais, il y a eu des procès des fois de sénateurs aux États-Unis, de machin et tout. Et qui on a appelé à la barre pour témoigner? Un secrétaire. Non, les gardes du corps. Parce qu'ils sont même devant la chambre quand il est avec les trucs et les machins, où il frappe, où il viole. Et donc eux, ils ont témoigné contre lui. Ou ils ont pu, après la mort d'un grand dirigeant de ça, témoigner de la grandeur de la personne. Parce qu'ils étaient tout le temps avec lui. Il a fait pareil. Nous, on a deux bodyguards. C'est eux, après 120 ans, qui témoigneront pour nous. Et on espère que des bonnes choses. Et il y en a qui disent non, ce sont les membres du corps de l'homme, tes membres. C'est eux qui témoigneront pour toi. Ta main, elle viendra. Elle dira Kadosh Baruch Hu, il m'a utilisé pour faire que je joue avec. Tes yeux, Akadosh Baruch Hu. Non, ça c'est matériel. Ils m'ont utilisé. Témoigner. Aïe. J'aime les questions de Rabbi Rudi, je te jure que Dieu le bénisse. Mais ça prouve que tu as tout oublié, mais c'est bien, j'adore. Ça commençait bien, bon. On va te rappeler. C'est pour ça qu'on dit que si à ce moment-là tu fermes les yeux et tu fais une Mishala à Kadosh Baruch Hu, on va y répondre. C'est dit, c'est pas normal. Quand tu vas voir quelque chose de pas bien, Ouais. tu fermes les yeux, Ouais. là tu lui demandes une. C'est fini là. Là, c'est la fusée Ariane. Parce que si toi t'as réussi. Juste on termine le passouk chez Neymar. Vatem, Redai, Neum Hashem, Vani El. Écrit dans Ishaya, et vous êtes mes témoins, Neum Hashem, Vani El. Et je suis votre Dieu. Et on parle de qui? De Evarim Shel Adam, Edai. D'accord? Des Edim de l'homme. Alors comment est-ce que des Evarim, ils peuvent être des membres du corps? D'accord? On avait expliqué. Toujours avec nous. On avait expliqué. Les deux anges, c'est clair. Non, mais les membres. On avait expliqué. On dit David Amelech. Chashav Shidarki, il disait David Amelech dans le Télim. Moi, j'ai pensé mon chemin. Et donc, j'allais à mes occupations. Aval, mes jambes, où elle m'a mis? Mais la Midrash. Au Bet Amidrash. Au Bet C'est Amidrash. dans le monde matériel. Non, au matériel. Alors, moi, je te pose une question. Comment toi, tu penses dans ta tête aller quelque part, finalement, tu trouves autre part? C'est pas vrai. Soit t'es un fou. Non. Parce qu'on sait aujourd'hui qu'il y a l'inconscient, le subconscient qui t'amène et qui fait que. Il n'a pas dit ça. Quelque part, tu as eu envie et que ton corps est amené, entre guillemets. Il n'a pas dit entre guillemets. Tu avais envie. Non. Il dit moi j'ai pensé à la musculation et mes pieds m'ont amené au Bet Amikdash. C'est possible. Moi, hier, par exemple, Ouais. il pleuvait. Ouais. J'ai vu qu'il manquait d'eau, je pouvais venir. Ouais. Je suis venu en voiture. Oh. J'ai pas trouvé de place sur toute la route. D'accord, il n'y a pas de place. Et je suis rentré à la maison. D'accord. Et moi, j'ai regretté. T'auras le Sachar Mitzvah, t'as fait ce qu'il fallait, mais qu'est-ce que tu veux faire? Voilà, je me suis dit, où je vais me garer. Il n'y avait pas de place. Il n'y avait pas sur toute la rue jusqu'au Parce qu'il pleuvait, il pleuvait. Il pleuvait. Ah, il pleuvait. Je vais arriver, je vais être Trempé. D'accord. D'accord. Je suis parti. Et voilà. Spontané, ça, hein. Donc j'ai eu l'intention vraiment de venir. T'as le Sachar de l'intention, bien sûr. Marshava Tova, Hachem, il message le massé. Mes pieds m'ont amené ailleurs. Il a fait? Ils m'ont ramené à la maison. Il a fait? Non, t'avais pas. Elle m'a t'as pas pris de place, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Bah voilà, c'est l'exemple. Bien sûr. C'est l'exemple. Bien sûr. Pareil, et regarde David Amelech. 2 fois David Amelech, il était poursuivi par Shaoul Amelech. Shaoul voulait le tuer. Et par 2 fois David Amelech, il a la possibilité de se défendre et donc de tuer Shaoul, celui qui veut te tuer. Il a le droit de faire Al Pitora. D'accord? L'histoire du manteau, l'histoire qu'il rentre dans le camp et il prend toutes ses armes à Shaoul Amelech. Ok. Et là-bas, lorsque Shaoul veut faire ses besoins dans la grotte où David Amelech il se trouve, Yoav Sartzvao, il vient et il dit regarde, il a Shamaï. Il l'a mis devant toi. Kadosh Baruch Hu te l'a donné, c'est ton ennemi. Shulchan Aruch, il lui ouvre le machin, tac tac, écrit. Abba l'orgecha, l'orgo. David Amelech, il dit Nachon. Il prend la main comme ça, il prend le. Ça sort pas, sa tête elle veut le faire et sa main elle n'arrive pas, sa main elle peut pas. Sa main. Ok. D'accord? J'attends la suite. Il dit à Yoav, il dit non, j'arrive pas, je peux pas, c'est. Le Yachol, ma main elle n'arrive pas. Donc c'est pas possible, c'est pas le derrière que je dois faire. Il a fait, il a coupé le manteau pour lui dire regarde, je veux plus te tuer, je t'ai pas tué. Donc arrête de me vouloir des trucs, je te veux pas de mal. Bon, ça continue leur bruit. Et après, autour d'Ava, il rentre dans le camp où il y a Shaoul Amelech qui est là pour tuer David. Et là, il rentre dans le camp, tout le monde dort. Les gardes, ils dorment, tout le monde dort. Yoav, il dit à David Amelech, il lui dit mais c'est un miracle. Non, ça n'existe pas, je vois que c'est Dieu qui a fait ça. Il rentre dans la tente, personne ne l'arrête, tout le monde dort, il dort Shaoul.
Et il dit, tranche-lui la tête. Il va pour sortir le... Il peut pas, l'oyachol. Ou l'oyachol, la main. Okay. Il a dit non, Hachem n'aime pas ça. Il a pris les armes, il a dit regarde, j'aurais pu te tuer, je suis venu chez toi dans la tente, je t'ai pas tué, je te veux rien, pour faire la paix avec Shalom Melech. Ça n'a rien changé. De là, il sort le Reb Chaim Shmulevitch. Il dit quelque chose de magnifique. Il dit de là, hein, on apprend que Yesh et Adam, t'as le Da, t'as le Vesh Ta'ivarim. Vesh Ta'ivarim. Les membres. Kol Ever Ve'ever Yesh lo Chayut Mishela. Chaque Ever, chaque membre du corps, il a sa propre Chayut. Il a sa propre Chayut. On avait expliqué d'ailleurs que quand est-ce que Hachem Yishmor, il y a des maladies, c'est quand l'énergie de la Neshama, elle n'a pas bien délivré à chaque membre du corps. Parce que l'énergie du foie, c'est pas l'énergie qu'a besoin le cœur. L'énergie du cœur, c'est pas l'énergie du orteil. Et l'orteil, c'est pas l'énergie machin. Chacun, il a son énergie propre à lui. Ça veut dire quoi? Que kol ever ve'ever yeshlo et achayut shelo. Ça veut dire que les membres, là, ils sont reliés à la même chose. On sait très bien que tu dois faire marcher ton cerveau pour lever le petit doigt. Ouais. Je vais te dire, comme une communauté. Comme une communauté. Non, mais l'histoire de David Ameller, que sa main, elle ne marche pas alors que lui, il veut. Sa main, elle ne marche pas. C'est-à-dire que le Ever, il a... C'est un membre ou est-ce que c'est un Hachem, entre guillemets? Non, c'est pas Hachem. Non, c'est ça le Yesod. Ouais, le Yesod, c'est quoi? C'est que c'est lorsque maintenant... Alors, pour David Ameller, il explique, il dit, David Ameller, il a tellement habitué sa main au Emet, c'est-à-dire qu'il utilisait ça, ce qu'il appelle la main, uniquement pour faire des choses vraies, que le membre lui-même, il est devenu Emet. C'est-à-dire que quand tu vas l'utiliser maintenant pour quelque chose qui va à l'encontre de ce qui est vrai, le membre, il ne peut pas le faire. Okay, d'accord. Ou, après, tu peux l'abîmer, parce que tu as le choix. David Ameller, il aurait pu surmonter ça et dire je le fais quand même et je vais... Mais il a senti que ça ne pouvait pas. Il ne pouvait pas. Alors, exactement. C'est ça le Yesod qui ramène. Il dit, à Adam, l'homme par lui-même, lorsque tu te comportes avec un certain comportement, si maintenant tes pieds, ils ont l'habitude tout le temps d'aller au Beth Midrash, c'est pas des Sipoué Savta, c'est pas une légende, c'est que tes pieds vont réclamer. Et que quand tu vas aller faire autre chose qu'aller étudier, par exemple, ça sera lourd. Ils veulent pas. T'entends ce que je te dis? Tes jambes ne veulent pas. Non, il y a une réaction. Il y a une réaction. Exactement. Nous, on pense que c'est du hasard, on pense que tout est par le cerveau. Non. Tu donnes une réaction. Dans les bonnes choses ou dans les... Malheureusement, voilà, exactement. D'accord? Voilà. On continue demain, Beth Hashem. Demain, la Chazara. C'est qui? Non. Rabbi Dan. Prends ton livre avec toi. En plus, il dort pas la vidéo. Il y a la vidéo. Ça commence de ce qu'on a fait hier. Non, hier, je n'étais pas là. C'est pas grave, il y a le cours. On n'a pas fait la Chazara. Je reprends tout ce qu'il a fait. On n'a pas fait au cours hier. Je ne peux pas commencer à faire des radis. Voilà, là, aussi, à partir de là. C'est ce qu'on a fait hier, ça. Jusqu'à ce qu'on a fait aujourd'hui. C'est pour moi, T'as fini, Franche?